tout le monde. Alors, suite au reportage que j'ai vu sur TF1 sur les auto-écoles en ligne, et ayant eu mon permis il n'y a pas très longtemps, en 2018, via une auto-école en ligne, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer mon ressenti sur cette plateforme, sur ce mode d'apprentissage. Le sujet, c'est les auto-écoles en ligne, notamment donc l'auto-école à laquelle je me suis inscrit, autoécole.net. Étant donné que j'ai fait mon apprentissage uniquement sur cette auto-école là, je peux pas comparer avec les auto-écoles physiques, mais je peux me faire une idée et vous donner mon ressenti. On va commencer tout d'abord par la partie code. Partie code sur autoécole.net, elle est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. On a des très bonnes fiches, on a un très bon apprentissage, que ce soit vidéo ou comme j'ai dit par fiche. On a un suivi, il nous dit à combien de pourcents on a lu la fiche, il nous laisse un temps de lecture, enfin, c'est bien suivi. Sachant que maintenant le passage du code est assez simple, on paye 30 € et on le passe en bureau de poste ou n'importe où, à côté de chez soi, et en 48 heures on peut le repasser, je crois en 48 heures, si on l'a loupé. Alors, nous voici donc sur la plateforme autoécole.net, connecté à notre compte. On n'a plus accès au code de la route, on a eu le permis, donc ils nous ont retiré l'accès, je suppose. Ou faut repayer, peut-être, je ne sais pas. Mais on a quelque chose qui ressemble pas mal, c'est les fiches de conduite. Parce qu'en pratique, lorsqu'on passe à la partie pratique, on a aussi des fiches d'apprentissage, mais je vous en reparlerai. Mais c'est dans le même principe au niveau du code. Donc on a des cours, plein de cours. Là c'est connaître sa voiture. On a des vidéos sur connaître sa voiture. On regarde la vidéo, la fiche qui va avec, donc tableau de bord avec sa fiche. Un temps de lecture conseillé, donc 1 minute pour cette fiche, parce qu'elle a une certaine longueur, voilà. Hop. On voit si on a tout lu, voilà, on voit que j'ai zappé un peu plus vite les voyants de panne, les connaissant assez facilement, enfin, les ayant assimilés assez rapidement. Je me suis pas attardé sur la fiche, mais voilà, à la fin, on a une évaluation, on passe l'évaluation, on a des points sur chaque fiche, et ensuite on peut évaluer sa fiche et le cours en général, on peut l'évaluer, mettre son commentaire, c'est pris en compte, on reçoit un message comme quoi ça a été pris en compte. Voilà, donc pour l'apprentissage théorique, c'est nickel. Voilà donc pour la partie théorique dans une auto-école en ligne. Donc partie théorique sans souci, nickel, inscription facile, on choisit le bureau de poste à côté, c'est réglé sur le site, par carte bancaire, nanani. Tout se passe très bien, je l'ai passé en bureau de poste du premier coup, nickel. Voilà, donc pour cette première partie, j'ai rien à dire sur les auto-écoles en ligne. Elles sont peut-être même mieux qu'une auto-école physique dans laquelle on ira, pourquoi? Pour passer un examen devant un écran, on appuie à A, B, C, D. Autant le faire chez soi. On a le stress en moins. Ça nous apprend peut-être pas à gérer le stress pendant l'examen. Mais finalement, on n'a pas tellement de stress à l'examen du code, maintenant qu'on le passe facilement n'importe où. Donc voilà. Alors, nous revoici sur la plateforme pour revenir à la partie pratique maintenant. La partie pratique, elle se compose donc pareil de fiches et de cours à revoir. Donc on rentre, tac tac, on voit, on a les fiches qui vont avec, on s'évalue et on note si on veut. Ces fiches, ces cours nous servent de suivi au niveau des moniteurs, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes moniteurs selon les lieux de rendez-vous, tout ça. Donc le moniteur peut reprendre là où s'est arrêté le dernier. Donc il faut que le moniteur sache où est-ce qu'on en est. Ça sert aussi pour ça. Donc il y a deux utilités à ces fiches. De une, dans le forfait de base, on a 15 heures de conduite et 5 heures de fiches et de cours en ligne. Ce qui revient aux 20 heures légales pour passer le permis. Voilà, ces fiches-là sont là pour ne pas faire d'heures de conduite aussi. Mais elles sont très utiles. On a des vidéos assez utiles comme voilà, des vidéos de créneaux à droite à gauche. Et ensuite, une fois que les cours sont faits,
on a une évaluation de l'examinateur. On peut avoir des détails avec sa notation, comment on a géré donc le créneau. Comme vous voyez, il y a pas mal de points à mettre. Sur ce point-là, c'est bien si le moniteur est sérieux. Après, il y en a beaucoup pour nous faire avancer, ou parce que c'est un cours moins important, ou parce qu'ils n'ont pas regardé, ou ils s'en foutent. Ils peuvent mettre des j'aime, enfin des j'aime, des pouces en l'air, et valider. On reverra ça plus tard, à la limite, ou quelque chose comme ça, histoire de pas y revenir et pas se faire chier. Mais il y a aussi des bons moniteurs, voilà, qui peuvent très bien noter, mettre des points négatifs là où il y en a. Comme ça, on s'améliore. Donc à ce niveau-là, on a de très bons cours. On a aussi préparé l'examen blanc, tout ça, on a les questions qu'il y a pour l'examen qu'on peut revoir. À ce niveau-là, tout va bien, on apprend très bien, mais ensuite on passe à la partie rendez-vous. Donc les rendez-vous, réserver des cours. Ça commence par mettre ces lieux de rendez-vous favoris. Les lieux de rendez-vous qui peuvent nous servir. Voilà, on choisit, on en a énormément. Hein. Tac, 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 voilà. On choisit par rapport à nos préférences de lieux de rendez-vous. On choisit nos moniteurs si on veut en désélectionner certains. S'il y en a avec qui on n'a pas eu d'affinité, on peut les désélectionner pour ne pas être avec eux, ne pas afficher leurs horaires en gros. Et ensuite on en vient à la page réservation. Là j'ai pas d'heure donc c'est normal. Mais après on a, donc par rapport à nos deux critères, toutes les heures disponibles. On choisit nos heures. Donc comme j'ai dit, on a 15 heures de conduite. Ça se fractionne en séances de 45 minutes. 45 minutes c'est peu. C'est chiant. Pourquoi ils sont pas partis sur une heure? Je ne sais pas. Mais 1h30, c'est nickel. Donc si on arrive à poser 2 heures, le souci c'est ça. C'est qu'il n'y a pas toujours 2 heures avec le même moniteur qui se suivent. On a 45 minutes ici, après quelqu'un a pris 45 minutes à l'horaire, la séance d'après, et après il a 45 minutes de trou encore. Ça fait qu'on peut poser 2 fois 45 minutes, mais avec un trou de 45 minutes au milieu. Je sais pas si vous voyez le problème, mais ça se pose. Donc déjà, premier problème là-dessus. Deuxième problème, les moniteurs, parfois, ils bougent. Ils sont pas toujours au même point, donc on voit pas toujours les mêmes. On peut pas décider d'être toujours avec le même moniteur. Il y en a qui ont des congés, ils sont plus là pendant 2 mois. Après, ils vivent leur vie, c'est normal. Mais en gros, on n'est pas suivi. On change beaucoup de moniteurs. Et il y en a des plus ou moins bien. Ce qui est chiant, c'est de découvrir, par exemple, à la 8e heure, tu changes de moniteur et tu découvres qu'à la 8e heure, ce moniteur-là, il te dit les choses différemment, mieux ou moins bien. Mais ça te gêne, ça te gâche peut-être cette heure-là, ou ça te rentabilise cette heure-là, et ça te fait dire que tu as gâché les 8 heures d'avant parce que tu as appris différemment. Au final, tu reviens peut-être même sur des points, cette heure-là, tu la passes à revenir sur des points précédents et les améliorer ou les corriger, plutôt qu'à faire ce qui est sur ton cours. Donc tu peux perdre beaucoup de temps à ça. Ensuite, poser les heures, c'est très long. Il y a peu de disponibilité. Ça m'est arrivé de regarder même 3 mois avant, 2 mois avant. Ça affiche pas. Les moniteurs, je pense qu'ils donnent pas leur disponibilité immédiatement. Ou c'est un peu au bon vouloir de chaque moniteur. Et ça se voit un peu par leur motivation quand on est avec eux. Il y en a des très bons, des très motivés. T'en as certains qui disent oh, j'en ai ras-le-bol, oh, il fait chaud, ils sont toujours à se plaindre. T'en as qui te racontent leur vie, t'en as... On n'est pas très sérieux à ce niveau-là. Mais bon. En gros, il y a un manque de suivi personnel. Il y a une difficulté à poser des horaires, difficulté à avoir ce qu'on veut au final, parce qu'on s'est inscrit à cette auto-école pour avoir des heures, des séances pas loin de chez nous, des séances faciles à poser. Au final, c'est pas si facile que ça. Faut élargir les points de rendez-vous, parce que si on se dit je vais prendre les proches de chez moi, non, vous serez pas le seul et vous aurez pas d'heure. Faut élargir, faut essayer de voir plus loin. Ceci, voilà, il y a des endroits qu'on aime bien, des endroits qu'on n'aime pas, des endroits qu'on connaît moins bien, des endroits qui correspondent à l'endroit où on va passer notre examen de conduite, d'autres pas du tout. Mais on est obligé de les prendre parce que sinon on n'avance pas. Et moi j'ai fait cette erreur, c'est de ne pas prendre des endroits qui ne me plaisaient pas spécialement.
et j'ai mis près d'un an à avoir mon examen. Donc ensuite, on a le planning, nos cours posés ici, et la place d'examen. Voilà, sécurité routière. On a des fiches un peu partout. Donc voilà, la partie pratique, elle peut être bien, parce qu'on a des points de rendez-vous qui peuvent être sympathiques, qui peuvent nous arranger. Même si généralement quand on prend une auto-école physique, une auto-école normale, on la prend près de chez soi, donc forcément c'est arrangeant aussi. Mais là pour le coup, voilà, on peut prendre à différents endroits si on veut tester d'autres endroits, ou si on fait des déplacements ou autres, à côté de son lieu de travail et à côté de chez soi par exemple. Moi c'était le cas pour moi, un lieu de travail sur Paris, j'avais un point de rendez-vous dans la rue de derrière, nickel. J'ai commencé là-bas d'ailleurs, mais je me suis vite éloigné de Paris. Mais au final, difficile de poser des heures, les moniteurs sont pas très clairs sur leurs horaires disponibles, les gens posent un peu en freelance, donc ça nous laisse des creux, des trous, on sait pas, on a du mal à poser 1h30 d'affilée, on a une limite en plus je crois, on peut pas poser plus de 3 cours d'affilée, bon après c'est normal, on va pas faire 8 heures avec le même moniteur dans la journée, c'est abusé, même si ce serait pas mal. Mais et on a un mauvais suivi au niveau des moniteurs parce qu'ils nous connaissent pas au final. Ils nous connaissent que via leur fiche de cours. Ou peut-être un peu, voilà, si on a fait 10 heures avec le même, à la fin notre tête lui revient, mais sans plus. Et faire 10 heures avec le même moniteur en plus, ça demande à ce qu'il ait beaucoup de disponibilité, et c'est pas normal, ou c'est rare. Ce qui est bien par contre, c'est qu'on peut noter à chaque fin de cours, enfin à chaque fin de leçon, voilà, de séance qu'on a eu avec un moniteur, on peut le noter. Le problème c'est que voilà, au début on sait pas, et on a peur aussi, est-ce que le moniteur voit la note qu'on lui met, on a peur qu'au prochain cours il nous sac. On sait pas trop quoi noter, puis au début, pour nous on a appris, donc on dit oui c'est très bien. Après on se rend compte avec un autre moniteur que lui nous a mal appris, que c'était de la merde, et que ce moniteur là était vachement mieux. Donc on se dit ah mince, comment je peux le noter mieux lui, parce qu'au final j'ai mis une bonne note à l'autre, je peux pas être mieux. Ces systèmes de notation c'est bien, mais on est débutant, on sait pas. Et on n'a pas vu les autres moniteurs pour comparer, enfin bref. Mais c'est quand même sympa d'avoir instauré ça, sachant que voilà, il y a des moniteurs qui manquent de motivation, et des moniteurs qui sont même pas là pour nous apprendre, mais pour nous laisser conduire. Voilà pour la partie pratique. Maintenant on va passer à la partie administrative. Donc voilà, de nouveau sur la plateforme, hein. Pour la partie administrative, tac. Voilà pour moi tous les messages reçus ou autres. C'est pour donner une idée. Il y a eu pas mal de... Alors, fermeture exceptionnelle. Alors, administrativement, on reçoit des messages déjà, pour faire la transition entre la pratique et l'administratif, des messages de quand nos cours sont annulés. Ça arrive, voilà, on a des cours annulés, on est niqué. Un cours annulé ou autre, on n'a pas d'explication, on nous dit le cours a été annulé, annulation de cours de conduite, tac tac. Voilà, j'en ai eu quand même un sacré paquet annulé. Ensuite, le souci, messagerie, ils mettent du temps à nous répondre. Le problème avec cette auto-école, enfin les auto-écoles en ligne, je pense généralement, ils mettent du temps à répondre. Voilà ce qu'on peut faire par exemple. On est aujourd'hui dimanche 3, et je peux demander par exemple à me faire rappeler. J'ai un souci, je veux me faire rappeler. Comment je fais? Hop, premiers horaires disponibles. Jeudi 7. On va avoir 4 jours de trou avant que notre problème puisse être réglé. Il y a un chat moyennement compétent et qui pareil ne répond pas, et au final c'est pas vraiment un chat, c'est demande de rappel ou envoyer un message. Donc pareil, ils répondront selon leur disponibilité. 15 heures, voilà, il y a des trous partout. Pareil, c'est pareil que les heures de conduite en fait. Vous voyez un peu le même système que poser des heures de conduite pour être rappelé.
voyez, il y a des trous, c'est hyper loin dans le temps. On va pas se faire appeler. J'ai dit 17 si on a un gros problème. Et je vais vous donner deux petits exemples que j'ai eu. Deux exemples à moi. Premièrement, j'ai passé 10 mois à poser mes heures de conduite et à faire mes heures. J'ai pris mon temps, certes. J'ai choisi les bons endroits où faire mes heures de conduite, près de mon centre d'examen où j'allais passer l'examen, avec les moniteurs que je sélectionnais, parce qu'au final, voilà, j'ai décidé d'en sélectionner, quitte à ce que ça prenne du temps. Mais je l'ai fait, parce que je voulais un apprentissage qui me convienne. Au final, j'ai mis du temps, mais l'apprentissage était bon. Derrière, ils ont mis 3 mois à me donner une date. Ils nous proposent, une fois qu'on leur demande une date, ils nous proposent de le faire en candidat libre, qu'ils nous envoient notre dossier et on l'envoie en candidat libre. A priori, j'aurais dû faire ça parce que ça met moins de temps. Maintenant, il y a une loi et tout, comme quoi il y a un délai maximum pour les gens qui demandent en candidat libre. Je l'ai pas fait, moi je me suis dit, je me suis inscrit en auto-école, pourquoi vous voulez que j'envoie mon propre dossier? C'est à vous de le faire, c'est normal. Bon, ils ont envoyé, ça a mis 3 mois à ce qu'ils me proposent une date. Le jour où ils me proposent une date, je clique sur le lien pour dire accepter ou non. Je clique sur le lien, ça m'envoie sur leur page, je dois payer. Hein, comment ça? Ils me proposent de payer quelque chose comme 200 balles, c'est pas rien. Comme 200 balles pour avoir 3 séances de conduite, un suivi du moniteur, nanani, il t'emmène jusqu'à l'examen, un point de rendez-vous, on fait les 3 séances dans le lieu d'examen. Moi je me dis non, je veux pas ça, sauf que j'ai pas le choix, soit j'accepte ça, et aussi voilà, ils nous payent le passage à l'examen. Je fais, mais moi j'ai un contrat, je suis censé, enfin voilà, j'ai le droit de passer mon examen, j'ai payé déjà. Je les contacte, on me dit voilà, comme dans le contrat apparemment 1 an, ça dure 1 an, notre contrat est valable 1 an, au-delà d'1 an il faut repayer pour avoir le droit de passage à l'examen. Sauf que moi le souci, ça fait déjà 3 mois je vous ai demandé une place d'examen, c'est pas de ma faute. Donc embrouille déjà, comme vous avez vu, pour se faire rappeler c'est assez long. Et donc j'avais que 48 heures pour valider la date d'examen ou non. Si je la validais pas, elle saute et je dois redemander une date d'examen, attendre je sais pas combien de mois. Hors de question. Sauf que se faire rappeler c'est hyper long. J'ai écrit sur leur page Facebook, j'ai fait plein de trucs pour qu'on me rappelle au plus vite. Donc j'ai été bien casse-couille. Ça a marché certes, mais s'il faut être casse-couille pour régler un problème urgent, c'est un peu chiant. Donc administrativement, c'est une horreur. Donc premier exemple c'est ça, au final j'ai pas eu à payer parce que voilà, moi j'avais demandé ma date avant, nanani. Ça a été réglé, ils m'ont donné l'examen, ils m'ont quand même dit faut prendre 2 séances de conduite, si vous les prenez pas, nous on n'est pas garant, si vous n'avez pas votre examen si vous n'avez pas votre permis, on vous réinscrira pas à l'examen de permis de conduire, il faudra le faire vous-même. Ok, moi j'ai pas pris les 2 heures, j'ai conduit de mon côté avec la famille, on a pris une voiture, on a conduit, j'ai appris de mon côté les dernières heures, parce que 3 mois de délai pour avoir l'examen, on oublie un peu, donc fallait que je m'y remette, j'ai bien fait. Deuxième exemple, on m'envoie une convocation à l'examen du permis de conduire avec date, rendez-vous, lieu de rendez-vous, tout ça, nickel, 48 heures avant, on m'envoie un mail avec une autre adresse, plein d'autres informations qui n'ont rien à voir. Et maintenant, va te faire contacter 48 heures avant l'examen pour comprendre je vais où, je fais quoi. Voilà, super stress avant l'examen, inutile. Donc au final, il fallait que je suive la convocation et pas le mail, ils se sont trompés sur le mail. Enfin voilà, administrativement, après c'est là qu'ils économisent, c'est pour ça aussi qu'on paye beaucoup moins. Administrativement, t'as 3 mecs derrière un PC qui gèrent plein de personnes. C'est sûr que c'est moins suivi qu'une petite auto-école de quartier qui te connaît, qui a ton dossier dans les mains. Enfin voilà. Et que tu peux aller voir pour régler le problème. Enfin, voilà, arrivé à l'examen de conduite, le moniteur nous emmène. Après, le moniteur n'a pas été sur sa tablette pendant qu'on conduisait, il regardait pas trop, donc il m'a pas donné son ressenti sur la conduite, même si
d'après ce qu'il a cru entendre, il m'a dit ah toi je sais pas trop, toi je sais pas, il a dit toi c'est sûr, toi non, parce qu'il y en a un qui a fait un contresens, bref c'est normal. Non, oui, je sais pas. Il a pas regardé de toute façon. Un peu déçu à ce niveau-là aussi. Mais l'examen s'est bien passé, il était assez simple. Je l'ai passé vers Vélizy. Pour ceux qui le passent là-bas, ayez confiance. Regardez des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos pour se faire une idée du lieu. Faites vos heures de conduite dans le secteur et tout se passera bien. Ne stressez pas, c'est le plus important. Même si l'auto-école vous fait stresser avant. Donc voilà, en résumé, moi je ne conseille pas les auto-écoles en ligne. Pour le code, c'est très bien. Pour l'idée, comme quoi ça peut faciliter, pour la pose de rendez-vous, le côté administratif personnel, comment dire, euh, voilà, poser les heures au lieu d'avoir à appeler ou quoi que ce soit, on les pose directement, on choisit tout ce qu'on veut sur la plateforme, c'est propre. Mais si on a un pépin, c'est la merde. Si on veut le passer vite, c'est un rêve. À moins d'être ouvert à le passer sur toutes les agences sur Paris, on choisit toutes les agences et on s'en fout de où on fait nos heures de conduite et on s'en fout du moniteur. Ok, là bah, c'est ouvert, hein, il y a énormément de séances, c'est sûr. Il n'y a pas de suivi. Il est informatisé, mais ça dépend aussi de si le moniteur d'avant a été franc ou pas, s'il a suivi bien, s'il a fait son travail. Administrativement, c'est zéro. Voilà, moi je peux que vous conseiller une auto-école de quartier dans laquelle vous aurez eu de bons avis. Si quelqu'un que vous connaissez a déjà été là-bas, vous le conseille. Suivez son idée. Maintenant, si votre budget est vraiment serré, c'est possible. Voilà, j'ai eu mon permis grâce à autoécole.net. C'est possible de l'avoir sans gros surplus. Mais ne soyez pas pressé et soyez quand même motivé. Le permis, c'est aussi une question de motivation. Faut pas le passer pour dire j'ai le permis et point barre. C'est une envie, un plaisir, un besoin s'il le faut, mais en seconde partie. Voilà. Voilà pour mon ressenti. D'autres vous diront peut-être ça s'est très bien passé, autoécole.net c'est nickel, les auto-écoles en ligne ça s'est très bien passé, comme dans le reportage sur TF1 il y en a eu, ah c'est nickel, ok. Moi c'est mon ressenti, c'est ma façon d'avoir passé le permis qui s'est passé moyennement. Donc prenez-le comme tel. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.